Bonjour à tous, aujourd'hui un petit tuto d'actualité sur l'utilisation des masques type FFP2 ou FFP3. Première question à se poser, c'est est-ce qu'on est bien protégé avec ce type de matériel? La réponse est oui. Ça c'est un masque qui vient filtrer les particules qu'on vient inhaler. C'est un média filtrant, le tissu vient filtrer ce qu'on respire. Il filtre avec une plus ou moins bonne efficacité. Il y a 3 niveaux de filtration, P1, P2, P3, les FFP1, FFP2, FFP3. On va dire efficacité faible, moyenne, fort. P1 faible, P2 moyenne, P3 fort. P3 c'est très filtrant, ça arrête 99,95% des particules, c'est ce qu'on utilise par exemple pour l'amiante ou pour le plomb. Pour le Covid-19, on nous explique que la qualité de filtration P2 est suffisante. Attention toutefois, la plupart de ces masques ont ce qu'on appelle une soupape expiratoire. C'est au milieu une petite soupape qui permet de rejeter l'air qu'on souffle, l'air qu'on expire. Ça veut dire que l'air que nous on rejette, elle n'est pas du tout filtrée. Donc ce masque nous protège, nous, de l'environnement, mais par contre, ne protège pas l'environnement de notre air qui peut contenir le virus. Alors attention à ça, ça nous protège nous, mais ça protège pas l'environnement, ça protège pas les personnes aux alentours. Pour porter ce masque, il faut avoir une attention toute particulière au rasage. Il faut être parfaitement rasé pour pouvoir porter ce masque. L'efficacité de ce masque dépend du contact qu'il va avoir avec le visage. Si on n'est pas rasé de près, rasé de moins de 8 heures, eh ben, il va y avoir une pilosité qui va laisser passer de l'air, ça sera pas étanche, ça sera pas complètement efficace. Donc rasage de moins de 8 heures, obligatoire pour porter ce type d'équipement. Avant de sortir le matériel de son emballage, on va venir le contrôler. Déjà un petit contrôle visuel de l'emballage, vérifier qu'il est dans son bon emballage d'origine, en bon état. On va vérifier qu'il n'y ait pas de couleur suspecte déjà dans un premier lieu, que l'emballage n'a pas été dégradé. On vérifie également la date de validité. Alors, il y a une date de péremption sur ce matériel-là. Aujourd'hui, dans le cadre de l'épidémie, on est autorisé à utiliser, sous certaines conditions, du matériel avec une date de péremption dépassée de 24 mois. Donc on vérifie la date de péremption qu'elle ne dépasse pas 24 mois après la date indiquée sur le paquet. On doit également disposer de la notice d'utilisation, soit il y a un papier glissé à l'intérieur du paquet, soit c'est sérigraphié directement sur l'emballage. Première chose à faire avant de retirer le masque de son emballage, c'est de se laver les mains. Il faut avoir les mains parfaitement propres pour manipuler un masque. Bah oui, on va le mettre sur le visage. Si déjà je mets des particules, des saletés, éventuellement le virus sur le masque, dans le masque, avant de le mettre, bah j'ai tout raté. Donc il faut avoir les mains parfaitement propre pour utiliser le matériel. Alors une fois sorti, on va pouvoir commencer à vérifier le matériel, vérifier son état général, qui semble pas dégradé, pas de couleur suspecte. On vérifie également les lanières, les élastiques qui sont toujours souples, qui ne craquellent pas et que les attaches sont toujours bonnes. Ensuite, on vient l'ouvrir. Attention à ne pas mettre les doigts à l'intérieur du demi-masque. Bah oui, on va pas polluer, déjà mettre de la saleté à l'intérieur du demi-masque. Donc on vérifie l'intérieur et on essaie de voir s'il est toujours pareil, s'il est en bon état, pas de dégradation apparente, si le filtre n'est pas déchiré, rien de tout ça. Dernier point d'attention, c'est la barrette nasale. On va essayer de voir qu'elle est toujours bien présente, toujours bien souple, la barrette nasale. On va voir maintenant comment utiliser le masque. Pour l'enfiler, première chose, c'est toujours le tenir vers l'extérieur. Donc tenez-le comme ça, de façon à ce qu'on ait les mains à l'extérieur du masque. Avec la deuxième main, on se saisit des élastiques. On vient d'abord positionner le masque et ensuite passer les élastiques. Donc je positionne d'abord le menton, puis le nez, et je viens mettre les élastiques en arrière. Très bien, je peux lâcher. Je positionne bien les élastiques. Un en haut de la tête, derrière les oreilles en haut de la tête, et un autre au niveau de la nuque. Une fois positionné, je viens l'ajuster. Pour ça, je commence par ajuster le menton en tirant au maximum pour recouvrir tout le menton. Il recouvre bien la bouche, et ensuite je viens ajuster au niveau du nez en appuyant avec les deux mêmes doigts au niveau de la barrette nasale, de façon à rendre étanche au niveau du nez. Avant de se confronter à la zone à risque, il va falloir vérifier que le masque est bien positionné. Il va falloir faire ce qu'on appelle un test d'étanchéité. Avec ce plastique, je viens recouvrir le masque et je vais aspirer de façon à plaquer le masque contre mon visage. Et je détecterai ainsi les éventuelles fuites qu'il y aura sur la zone de contact avec le visage. Je vous montre. Je recouvre. Et j'inspire. Ok, le masque s'est bien plaqué, j'ai pas senti de fuite sur les côtés, le masque est bien positionné, je peux aller travailler. Si cet essai échoue, je repositionne le masque, une fois, 2 fois, 3 fois. Au bout de 3 fois, si le masque, je n'arrive pas à l'adapter à mon visage, c'est qu'il est pas fait pour ma morphologie, il n'est pas adapté à ma morphologie. Dans ces cas-là, je n'utilise pas ce matériel et j'alerte mon encadrement pour trouver une autre solution. Le masque est bien positionné, dernier accessoire indispensable, les lunettes de protection. Ces lunettes, elles vont permettre d'éviter toutes les projections de gouttelettes au niveau des yeux. Lors de toute utilisation du masque, une seule consigne, on ne le touche pas. On ne le
repositionne pas, on ne vient pas se gratter, surtout on ne l'enlève pas, on le touche au minimum. Le masque est globalement le visage. On ne touche pas le masque et le visage pendant toute la durée de l'utilisation du masque. Une fois les phases de travaux à risque terminées, il va falloir retirer le masque. Pour ça, préalable, lavage de mains. Bah oui, on va se toucher le visage, il faut avoir les mains parfaitement propres avant de retirer un masque. Donc on commence par se laver les mains à l'eau et au savon. Je peux ensuite procéder au retrait du masque. Pour ça, c'est simple, je le maintiens avec une main et avec la deuxième, je vais récupérer les élastiques pour retirer le masque. Je vous montre, je prends avec ma main, je viens chercher les élastiques et ensuite le masque, je le jette. Les masques FFP1, P2, P3 sont à usage unique. Ils ne peuvent pas être réutilisés. Il faut impérativement les jeter après chaque utilisation. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura apporté, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.